Bonjour, aujourd'hui je vais montrer un petit tutoriel sur SICAS. Donc aujourd'hui je vais dessiner, on va dire, un petit sous-sol tout simple, tout bête. Alors pour cela, il faut aller dans Mur, par exemple, je vais dessiner un mur. Ensuite je clique sur le point d'interrogation ici pour faire mes réglages. Alors quand on veut des réglages, par exemple ici des murs des parpaings de 25 de large, on tape 0,25. La base c'est le pied du mur et là c'est la hauteur du mur. Donc moi je voudrais un parpaing de 20 cm de large, 0,2, qui fait une hauteur de 2,50 m. Mon sous-sol fera 2,50 m de hauteur. Ensuite il faut régler le type de matériau que l'on veut. Donc là on voit des murs en briques là, par exemple, wall red. Mais bon, moi je préfère du béton, couleur béton. Et après il y a le stylo que l'on peut régler la couleur et l'épaisseur, que je laisse par défaut. Je ferme. Ensuite, je retourne dans le mur et là, il y a trois options: axe, face, angle. Là, je vais le prendre par l'axe. Et ensuite, il faut lire ici tout en bas à gauche, point de départ. Voilà. Donc, la philosophie de SICAS, elle est basée, je dirais, essentiellement sur les quatre flèches qui sont à côté de votre pavé numérique sur votre clavier. C'est ça le plus important à comprendre. Donc c'est les flèches haut, flèche bas, flèche à droite et flèche à gauche, juste à côté du pavé numérique. Quand on a compris ça, on a compris un peu la philosophie de la saisie de SICAS. Donc là, il me demande un point de départ. Alors pareil, il y a un petit truc. Je clique gauche sur le premier point de départ. Voilà. Et ensuite, je clique encore de nouveau exactement au même endroit. Deux fois en fait, deux fois clic gauche. Donc là, ça a changé, déplacé, confirmé. Donc là, j'ai une petite marque à l'écran. Et là, je vais faire flèche droite avec mon clavier. Donc flèche droite, déplacer vers X+. Et là, je tape la longueur de mon mur qui fait 12,76 m et je fais entrée. Et je confirme encore. Ensuite, je vais me mettre en face, comme ceci. Et je vais m'accrocher, parce qu'en fait ici il y a le bouton capture, c'est pour snapper, quoi, s'accrocher sur ces murs de manière précise. Donc là on voit qu'il met des petits symboles. Donc je me mets en face, il faut que je vérifie que capture est bien enfoncé. Et ici j'ai toutes les possibilités de m'accrocher sur mes murs. Ceux qui viennent d'AutoCAD comprendront facilement de quoi je veux parler, c'est l'accrochage, quoi, tout simplement. Donc là, je vais m'accrocher sur le coin haut droite de ce mur là. Et il y a point de départ qui est en haut, en bas à gauche là. Je clique une fois, je clique une deuxième fois au même endroit, en clic gauche. Et là, je fais flèche bas, vers le bas. Et je vais taper la longueur de mon mur, 8,76, entrée. Il me demande de confirmer, je confirme. Et là, il me demande de choisir, comme j'ai pris le menu face, si c'est le mur à droite ou si c'est le mur à gauche. Donc là, je vais choisir le mur à gauche. Voilà, donc là, il y a mon deuxième mur qui est dessiné. Ensuite, je viens ici et je fais un zoom étendu. Je clique dessus, zoom étendu, voilà. Ensuite, donc là, je suis assez rapide, hein. Ceux qui voudront arrêteront la vidéo pour aller plus lentement. Je clique sur édition. Je vais montrer quelques combines. Et là, je vais faire une symétrie. Donc j'ai deux boutons, un bouton plus, et là je suis intéressé par la symétrie miroir. Édition, voilà. Donc si je veux dupliquer mon mur, il faut que je clique sur le petit plus. Et ensuite je fais un miroir. Alors ensuite je rentre dans un mode de sélection. Alors sélectionner, et là c'est le bouton enfoncé qui est sélectionné. Donc je vais sélectionner un élément, c'est-à-dire ce mur-là qui devient blanc à l'écran.
Et ensuite, je retourne tout en bas avec le bouton valider ici. Je valide que c'est bien ce mur-là que je veux faire une symétrie. Je valide. Et je vais rechercher l'axe. Donc l'axe, c'est dans le milieu. On voit bien là que l'accrochage a changé. Hein. L'accrochage milieu, c'est ici. Capturer le point du milieu. Mais par défaut, il le saisit. Donc, quand je fais glisser le curseur, voilà, il a détecté mon milieu. Donc je clique une fois, je clique une deuxième fois. Ensuite, je fais flèche gauche. Et je tape une distance quelconque. Et je confirme. Donc là, il m'a bien fait la symétrie en me dupliquant le mur. Toujours dans le mode édition, là je ne vais pas faire une symétrie, mais je vais faire une copie. Donc dans le menu édition, copier. Alors là, je voudrais copier cet élément-là. Je clique sur mon bouton valider. Et je vais choisir le point de départ. Mon point de départ est ici. Et mon point final est ici. Entrée pour confirmer. Et encore entrée. Voilà. Ensuite, je vais dessiner mon mur de refend. Pour ça, je vais faire pareil, copier cet élément-là. Je clique sur le bouton valider. Et je vais accrocher en haut à droite, là, ici, ce bouton-là. Et je fais flèche bas avec mon clavier. Et je tape la distance, 3,92, entrée. Ah, il n'en a pas voulu, donc là il y a un petit truc que j'ai raté. Je recommence. Copier. Je valide. Je clique une fois, je clique deux fois. Je fais flèche droit, flèche vers le bas. 3,82, entrée. Et je confirme. Voilà. Alors là, ce qui n'est pas très joli, c'est qu'il y a des traits là, ici, qui ne sont pas très jolis. Aux intersections. Comment les enlever? Je vais dans Mur. Joindre. Ici. Et je joins les murs. Tac. Voilà. Comme ça, c'est un peu mieux. Bien. Alors les refends, je ne fais pas joindre parce que ça ne va pas marcher. Je vais faire tronçonner. Alors, je sélectionne mes murs. Ce petit morceau-là, ce petit morceau-là, je confirme, voilà. Il a été tronçonné. Et là, je peux le resélectionner une deuxième fois. Je clique ici. Je clique ici. Voilà. Je fais un zoom étendu. Bien. C'est un petit peu mieux. Ensuite, si je veux avoir un zoom 3D, une vue 3D, je vais ici dans 3D. Et je peux avoir la perspective. Donc là, je vois ma perspective. De tous les côtés. Voilà. Je retourne dans le mur. Là, joindre, il y a un truc qui n'a pas été bien fait. Ici. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Voilà. Et ensuite, je peux enregistrer, projet, enregistrer. Ok. Je l'écrase. Alors, une chose importante ici, c'est la gestion des calques. Hein, c'est comme dans AutoCAD. Bon, moi j'ai un problème avec ma licence, donc je ne peux pas avoir tous mes calques, malheureusement. Mais normalement, pour chaque objet, vous créez un nouveau calque. Voilà. Donc là, je passe rapidement, hein, bien évidemment. Je voudrais mettre une poutre de 3 mètres. Alors pour cela, j'ai
le menu éléments. Et ici, je vais trouver poutre. Mais bon, je vais d'abord anticiper. Je vais d'abord tronçonner une ouverture de 3 mètres dans mon mur. Je sélectionne mon mur. Je sélectionne le point de départ. Ensuite, flèche vers la droite de 3 mètres, entrée. Ah, il n'a pas voulu. Voilà, donc là, il m'a coupé le mur. Et maintenant, je voudrais effacer. Donc, je vais dans Édition, effacer. Un élément. Je valide et je valide. Zone étendue. Donc là, j'ai fait ma petite ouverture. Une petite vue en 3D. Voilà. Donc là, on voit bien l'ouverture dans le mur. Maintenant, je voudrais mettre une poutre. Donc, je vais dans Éléments, ici. Poutre. Alors, en bas à gauche, il me demande la largeur de la poutre. Je dis qu'elle fait 0,2. Il me demande la base de ma poutre, c'est-à-dire son niveau. Le niveau du bas de la poutre. Je vais mettre 2,30 m. Voilà, il me demande la hauteur de ma poutre. Alors j'estime qu'elle fait une section de 20 par 20, donc je vais lui mettre 20 cm de hauteur, entrée. Ensuite, il me demande le point de départ. Alors le point de départ, attention, il faut se mettre au milieu du mur, et pas sur les côtés, pas sur les angles du mur ici, mais sur le milieu. Donc point de départ, je clique une fois, je clique une deuxième fois, et ensuite flèche du clavier vers la gauche, et je tape 3 mètres, et je confirme. Et là j'ai ma poutre d'installer, donc je vérifie dans la 3D, perspective, je vois bien ma poutre qui est ici. Voilà pour ce tutoriel un petit peu rapide. J'espère que cela vous intéresse un petit peu. Au revoir.